Christiane Kammerman, bonjour. Bonjour, Vous êtes sénatrice représentant les Français de l'étranger tout à fait, et vous êtes élue depuis 2004. absolument. Et voilà. Et donc pour cette 8e année qui commence Oui, et pour les 6 ans de mandat qui viennent, oui, vous avez des tas de projets dont vous allez nous parler. oui, j'aimerais vous dire deux mots, puisque malheureusement c'est rapide, mais je vais vous dire deux mots sur la sécurité, sur les élections que nous avons beaucoup prochainement, la scolarité, la protection sociale, et puis les rapatriements, puisque malheureusement c'est d'actualité dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà, des rapatriements parfois pour des raisons sanitaires, dont nous parlerons dans un instant. Et je crois que vous vouliez commencer avec le sujet de la sécurité. Alors, la sécurité, vous savez, elle importe énormément maintenant puisque le monde tourne à l'envers, hein, qu'il y a partout des événements importants et en ce moment sanglants en Syrie. Et donc, la sécurité a beaucoup d'importance. Et je voudrais rendre hommage aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger qui, dans le monde, sont présents dans tous les pays et aident particulièrement les Français à garder leur calme quand c'est nécessaire et à subvenir à tous leurs besoins. Alors il y a aussi bien sûr la cellule de crise du Quai d'Orsay qui est très efficace. Alors, la cellule de crise, elle est remarquable parce qu'elle est 24 heures sur 24 et on peut téléphoner n'importe quand, ça marche très bien. Et lorsqu'il y a un rapatriement, c'est, comme je vous disais, tout à fait remarquable. Je voulais vous dire que, quand même, un petit clin d'œil et un petit mot d'amitié et d'affection pour les Français de Syrie actuellement, qui traversent une période extrêmement difficile et dangereuse. Donc, moi, je leur téléphone beaucoup, je leur envoie des mails. Heureusement qu'on peut encore le faire. À un moment donné, on ne pouvait pas téléphoner. Maintenant, on le peut. Je suis très proche d'eux puisque pendant 20 ans, j'ai été déléguée au Conseil supérieur des Français de l'étranger pour le Liban, la Syrie. C'est une région que vous connaissez bien et pour laquelle vous avez beaucoup d'affection. Voilà. Vous présidez aussi le groupe d'amitié France-Jordanie. Oui, voilà. Et je suis vice-président du Liban. Voilà. Alors sur les autres sujets, on évoquait à l'instant l'inscription sur les listes électorales. On a effectivement 2 élections nationales importantes en 2012. Oui. L'élection présidentielle, les élections législatives. Absolument. Donc vous êtes engagé sur ces 2 fronts-là. Absolument. Alors c'est certain, l'élection présidentielle a énormément d'importance. Songez présider la France, et surtout dans cette période que vit le monde, et en particulier la France, la crise financière et j'ai encore un petit clin d'œil pour le président Sarkozy qui se donne énormément de mal, qui travaille beaucoup, jour et nuit, qui voyage beaucoup et qui vraiment est d'une énergie incroyable. Heureusement, dans ce contexte terrible, et vraiment, il travaille d'une façon juste, équitable et énergique. Je suis pleine d'admiration. Alors pour les législatives, il y a une nouveauté. Nous allons avoir des députés qui vont représenter les Français de l'étranger. Vous allez avoir des 11. homologues, 11 homologues à l'Assemblée nationale. Donc vous allez les soutenir un petit peu sur le terrain? Alors certainement, je vais les soutenir sur le terrain. Bon, il y a 11 députés, donc il y a quand même pas mal de circonscriptions. C'est pas facile. Je ne pourrai pas aller partout. Mais j'espère au moins en faire 2 ou 3, parce que les circonscriptions sont très grandes, il faut les parcourir, il faut, ce que je pousse beaucoup avec nos personnes qui se présentent, c'est d'être sur le terrain, de beaucoup voyager, de beaucoup visiter les gens, de faire beaucoup de réunions, c'est très important. D'être à l'écoute. Et à l'écoute, c'est primordial. Écouter et faire ce que l'on propose de faire par la suite. Voilà. Et donc s'engager sur des choses concrètes. Absolument. Telles que vous savez le faire, notamment par exemple pour le rapatriement sanitaire. Vous avez traité malheureusement récemment de nombreux cas, parfois des cas de détresse très vibrants, je dirais, notamment je crois en Côte d'Ivoire. Oui, alors ça, ce sont en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, mais il y a particulièrement un cas, une pauvre femme sans famille, sans argent, qui était très bien suivie par le consulat général de France. Je suis allée dans ce pays, j'ai vu cette pauvre dame qui vivait dans une masure, carrément une masure, et qui était atteinte de plaies sur les jambes, d'incontinence, de plaies sur le visage, de plaies dans la bouche. Mais là, vraiment... Alors on a pu la faire rapatrier, elle a été rapatriée à Paris, et maintenant j'ai réussi à la faire aller à Gaillac dans le Tarn, où nous avons construit le CEFR, et avec mon aide, puisque j'ai pu trouver le financement de cette maison, on a pu avoir
construire une maison pour les personnes âgées, les personnes malades aussi, parce qu'il y a possibilité de soigner ces vieilles personnes. Donc avec une capacité d'accueil assez importante, je crois. 96 lits, avec 11 lits pour Alzheimer. Voilà, et donc... et la possibilité aux Français de l'étranger d'y rentrer. Voilà, avec le soutien, bien sûr, du comité d'entraide aux Français rapatriés, Absolument. Sur lequel vous vous appuyez et qui fait aussi, je crois, vraiment un travail remarquable. Remarquable, et je voudrais citer le président, M. Casamidjana, Ramon Casamidjana, qui est bénévole, qui a toujours été bénévole et qui travaille d'une façon extraordinaire, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'efficacité. Et c'est grâce à lui si ces rapatriements se passent aussi bien, naturellement, avec l'entourage qu'il a. Voilà, donc le message que vous adressez aux Français de l'étranger qui sont dans une situation sanitaire ou même d'indigence très très grave, c'est de faire appel aux sénateurs des Français de l'étranger, de faire appel au comité d'entraide aux Français rapatriés. Et naturellement à leur consulat. Et leur consulat qui est la première, effectivement, premier interlocuteur sur place. Sociales. Bien, voilà. Les assistantes sociales qui travaillent très bien là où il y en a, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup avec les restrictions budgétaires. Il y a de moins en moins d'assistantes sociales dans le monde. Et ils trouveront néanmoins une main tendue pour les aider. Absolument, dans les consulats, certainement. Tout le monde est au courant. Autre sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est la couverture sociale des Français de l'étranger. Oui, bien sûr. Il y a des problématiques particulières pour les Français de l'étranger. D'ailleurs, vous siégez à la Commission des affaires sociales au Sénat. Et c'est la raison pour laquelle vous suivez avec beaucoup de ténacité, je dirais, et d'intérêt tous les sujets qui concernent la protection sociale des Français à l'étranger. Vous êtes même au conseil d'administration, je crois, de la Caisse des Français de l'étranger, et vous êtes très impliqué. Et président de la commission de contrôle et des finances de la CFE, c'est-à-dire de la Caisse des Français de l'étranger. Oui, vous savez, la CFE est remarquable. Elle est très bien dirigée par le sénateur Cantegri, il faut le dire. Parce qu'il faut dire les choses quand elles sont. Et que vous dire ? Eh bien, nous avons créé il y a quelques années la 3e catégorie d'ITD pour aider les personnes complètement démunies. Et à ce moment-là, l'État s'est proposé pour aider à cette 3e avec la CFE. Mais maintenant, l'État a bien des difficultés. C'est là un problème que nous allons en discuter très fermement lors du prochain conseil qui s'annonce ces jours-ci, parce qu'il est évident que si la CFE doit porter sur son dos la 3e catégorie, ce sera très difficile, étant donné que l'État avait une participation importante. Donc nous en sommes là et nous espérons bien y arriver, avoir une entente avec l'État quand même, pour que cette catégorie dite aidée persiste, car elle est extrêmement importante dans le monde. Malgré le contexte budgétaire tendu, le contexte budgétaire, c'est la priorité que vous souhaitez. Et malgré aussi qu'il y a différentes allocations servies par l'État pour les Français de l'étranger, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, vieillesse, l'allocation pour les handicapés enfants et adultes, les aides ponctuelles, etc. Il y a beaucoup d'aides qui sont données par la France, il ne faut pas l'oublier, par l'État pour les Français de l'étranger. Alors, autre sujet qui est très présent et qui préoccupe beaucoup les parents d'enfants qui sont installés à l'étranger, c'est bien sûr la question de l'enseignement du français à l'étranger, l'enseignement français et son réseau qui est d'ailleurs d'une qualité exceptionnelle, mais qu'il faut financer. Et donc se pose bien sûr pour les parents la question des frais de scolarité qui parfois sont un peu élevés, mais il y a des aides aussi pour ça. Oui, ça vraiment, la France aussi est présente à l'étranger. Mais je voudrais rappeler qu'il y a quand même 470 établissements français à l'étranger avec 300 000 élèves et on compte 110 000 Français. C'est un réseau qui nous est envié par les Chinois, notamment. Et par beaucoup de pays. Un réseau d'influence extraordinaire. Et par beaucoup de pays, de même qu'il n'y a pas de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans les autres pays. Hein. Je crois peut-être en Italie. En Italie et au Portugal, voilà, je crois. Mais autrement, dans les autres pays, il n'y a pas d'autres conseillers. Donc c'est remarquable ce que fait notre pays. Alors, en ce moment, je reçois beaucoup de mails de Syrie, parce que les professeurs français sont partis. Ils sont partis. Il reste les professeurs recrutés localement
mais quelquefois qui n'osent pas venir non plus dans les lycées, qui sont les enfants, les petits-enfants, on les a souvent enlevés, enfin ils sont partis, soit enlevés, les parents ont décidé de les faire rentrer à la maison, soit repartir en France. Et donc actuellement, les écoles sont extrêmement gênées par ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura une solution en Syrie parce que c'est de plus en plus grave. Il y a eu aussi la fermeture du consulat d'Alep. Et là, j'ai dû intervenir auprès du cabinet d'Alain Juppé parce qu'il était marqué sur la porte fermeture définitive. Ce qui a donné un coup au cœur aux Français d'Alep. Alep, c'est une vieille ville et c'est le plus vieux consulat du monde. Donc ça a été vraiment très très mal pris, mais je crois que ça va s'arranger. Je crois que le cabinet d'Alain Juppé n'était pas au courant. Donc vous êtes très à l'écoute du terrain, on le voit, avec tous les moyens modernes, les mails, un peu aussi votre site internet qui vous permet, vous, de passer des messages. Bien sûr. Continuellement. Et puis, bien sûr, vous vous rendez sur le terrain très souvent. Quels seront vos prochains déplacements? Alors, écoutez, je vais en Arabie Saoudite à la fin de la semaine. Et puis après, alors l'Arabie Saoudite, c'est particulier parce qu'il y a une inauguration. J'y vais seulement pour ça et pour voir les Français d'Arabie, où il y en a 500. C'est pas terrible, hein. Mais après, par contre, je vais faire avec notre conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Madame Laurenti, je vais faire tous les pays du Golfe. Puis ensuite, je vais me tourner vers l'Est. Je vais aller en Russie, je vais aller en Arménie, je vais aller dans beaucoup de ces pays où nous n'allons pas beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi. Comment? C'est toujours pas assez. Et toujours pas assez. Oui, c'est vrai que le monde est grand. Mais oui. Et que l'on fait ce qu'on peut, et puis il faut le faire bien. Voilà, Madame Kamerman, on a vu au cours de cet entretien votre investissement sur le terrain. Et donc nous retiendrons vos priorités pour le mandat qui commence pour vous. Vous allez nous les rappeler? Alors, la sécurité, la scolarité à l'étranger. Mais je reviens sur la scolarité, la sécurité sociale, voilà les 3 priorités absolument, mais je mets sécurité en premier. Sur lequel votre vigilance sera totale. Totale. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.